Welcome to the Jiffy the Cannes. Bienvenue à la cyclosportive de Cannes ce dimanche 24 mars 2024. Bien arrivé, bien que je me suis trompé, je suis parti au centre de Cannes. Vous avez vu, c'est à 3 km à côté. Il y a du vent, mais il fait pas trop froid donc ça va. Et là je vais aller me préparer rapido parce qu'il est déjà 7h30. J'ai juste le temps d'aller sur la ligne de départ qui est juste à 200 mètres. Et on va vous filmer ça. Et comme entrée en matière, j'ai trouvé ça pépite. Bord de mer. Dommage qu'il y ait un peu de vent, mais bon. On fera avec. Le jour de tennis, Richard Krajicek, souvenez-vous, 1996, il remporte quelle belle victoire sur Will. Et souvenez-vous, il avait participé à Il y a un peu de monde. Évidemment d'arriver en dernier. Alors, on part en dernier. Mais c'est pas grave, c'est pas un objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, l'objectif c'est de terminer la course, marquer les points et pas se faire mal. Allez, on se retrouve en voix off pour cette nouvelle course de l'année et la 4e pour moi. Donc le départ se situe exactement à Mandelieu-la-Napoule, situé à gauche de Cannes, juste à 2-3 km, en bord de Méditerranée. Et c'est vraiment un départ magnifique, une première pour moi. Donc je prends le départ de cette course avec le dossard numéro 1117. Comme vous pouvez le voir, je suis parti dans la dernière position. Mais c'est pas très grave parce que pour cette course, l'objectif c'était l'entraînement et se faire plaisir aussi. Et parfois, vous verrez que faire des courses libres, comme j'appelle, ça fait beaucoup de bien. Donc, ne pas avoir d'objectif précis, de ne pas se mettre la pression sur des positions ou des places particulières. Là c'était vraiment l'objectif, se faire plaisir, faire une belle vidéo, mais aussi mettre du rythme pendant la course, à un moment donné, si les gens me suivent. Voilà, donc là nous sommes à quelques dizaines de mètres de la ligne de départ. Donc j'enclenche toujours mon chrono juste avant mon compteur. Et hop, on va pas tarder d'ici une dizaine de mètres à passer la ligne. Je commence déjà à essayer de grappiller quelques places. Et voici la ligne de départ. Donc là c'est parti. C'est parti pour cette course qui fait un total de 110. Un total de 110 km et un peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Et avec principalement deux grandes difficultés. Il y a aussi une troisième difficulté, donc c'est un mur qui fait à peu près 500 mètres. Par contre, on a eu du 20% et je vous dis, ça a piqué fort. Donc là, gentiment, je commence à remonter des positions. Alors pour cette première vidéo commentée en voix off, j'espère que ça vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une première pour moi et
Vous verrez à mesure où je vais arriver à faire des meilleurs commentaires. Mais là c'est la première, donc forcément on fait ce qu'on peut. Donc là je remonte et en même temps j'essaye de remonter intelligemment, c'est-à-dire de dépasser beaucoup de coureurs en cadence, parce que là pour cette course je m'étais pas échauffé. Donc l'objectif c'était de la première demi-heure on va dire de remonter le maximum, mais en faisant mon échauffement en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée c'est d'avoir une cadence élevée pour préparer les jambes à l'effort de course, et aussi à faire des choses intelligentes comme celle-ci, de prendre des positions aéro et d'arrêter de pédaler dans les zones un peu plus délicates comme les passages de rond-point où on est un peu plus entassés les uns les autres, et donc de passer les ronds-points comme ça en roue libre et ensuite de lancer une petite attaque pour faire monter le cardio et faire comprendre aux muscles que là il faut se réveiller. Et comme ça me permettait de sauter de groupe en groupe sans faire trop d'efforts. Et une fois que je rattrapais le groupe qui était devant moi, ça me permettait de récupérer quelques secondes en restant un peu plus calme, et ensuite de pouvoir continuer ma remontée tranquillement jusqu'au pied de la première difficulté de cette journée. Donc la première difficulté c'est le col du Tanneron. On va y arriver petit à petit là. C'est un faux plat. Parfois c'était faux plat descendant, mais parfois c'était plutôt faux plat montant de 1%. Là pareil, tant que c'était facile pour moi, que j'étais toujours à l'échauffement, comme on peut le voir, je remonte très fort sur les coureurs, mais c'est normal, là c'est la partie intense pour moi, c'est l'échauffement. Et donc pendant une petite demi-heure comme ça, il me faut bien activer les jambes et le cardio surtout pour avoir une bonne préparation à l'effort qui va suivre, là on est parti pour... Alors je m'étais fixé comme objectif de faire la course en moins de 4 heures, 4 heures maximales. Donc vous verrez à la toute fin si j'ai réussi cet objectif. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de toutes les courses, de toujours avoir un bon échauffement. Et on peut déjà noter une belle différence en tout cas pour ces premiers groupes que je dépasse. Une belle différence d'allure. Comme on peut le voir, j'ai un très bon RPM qui se situe à peu près 100-105 tours par minute pour les jambes. Il faut bien respirer, je mélange une bonne vélocité avec quelques attaques dans les parties un peu plus techniques. Je saute comme ça de groupe en groupe et après ça sera de... Allez, en direct de la première grimpée, kilomètre 10, ça se passe. Là, on est en pleine ascension du col de Tanneron. C'est un col de 7,6 km, 4,6% de moyenne, avec des passages maximales à 10% de pente. Donc c'est une bonne mise en jambe. En dénivelé, on a 350 D+ sur ce col. J'en profite toujours pour faire des belles images. J'aime beaucoup. Paradoxalement, c'est pendant que je fais ces images, mon esprit est occupé à faire des beaux plans, le tout en tenant le vélo d'une seule main. Et
bizarrement, je monte toujours avec une allure plus importante que la plupart des coureurs qui sont autour de moi. Là, on est passé dans une autre partie d'ascension. Je pense que c'est toujours le même col. On passait près des gorges et c'était vraiment magnifique avec des rochers sur la droite. Des grandes falaises et des rochers, c'était très très beau. Par contre, la température, je vous dis pas là, c'est super chaud. C'était bien à l'abri du vent. Alors ce jour-là, on avait un temps magnifique, comme on peut le voir. Mais il y avait quand même pas mal de vent, surtout sur les parties planes, au niveau de Mandelieu, près de Cannes. Et toutes les parties exposées, on avait un vent comme là, qui nous tombait sur le nez de face. C'était le vent du nord. Là, on est entre deux postes, là, exactement. Alors c'est toujours délicat d'essayer d'avoir une très bonne vitesse en descente quand on ne connaît pas du tout le parcours. Et en plus sur route ouverte, il faut être très vigilant. Vigilant aussi aux coureurs qu'on dépasse, parce qu'on ne connaît pas leur niveau. Et il faut éviter de les surprendre en arrivant trop brusquement par derrière. Et ça pourrait les surprendre et les faire dévier leur trajectoire. Donc c'est toujours de doubler délicatement, mais sportivement bien sûr. Là, il y a un beau petit château sur la droite et il était magnifique. Alors sur le coup, je croyais qu'on allait passer au pied du château, mais non, en fait, la route n'y va pas. Nous, on continue tout droit et un petit peu sur la gauche. Mais c'était vraiment très très beau. Alors les parties boisées, on était à l'abri du vent, donc c'était vraiment super. Une température très très agréable. J'ai bien fait d'ailleurs ce jour-là de partir en court. Donc maillot, manches courtes et cuissards courts. Parce que sinon j'aurais eu vraiment chaud. Toujours pareil, une remontée progressive des coureurs. L'inconvénient, c'est que je ne sais jamais à quelle position je me situe par rapport au peloton de départ, où l'on était d'ailleurs 750 au départ pour le grand parcours. Et je remonte comme ça, gentiment, coureur après coureur et petit groupe après petit groupe. Et ça fait vraiment du bien moral parce qu'on se dit qu'à mesure, même sans avoir l'objectif précis sur cette course, ça fait un bon entraînement. Donc, comme vous entendez peut-être, là la cadence est beaucoup plus basse. Elle se situe aux alentours de 85, 80, 85. Je variais comme ça les intensités. Parce que pour moi, l'objectif c'était de m'entraîner ce jour. Et là, regardez sur la droite, le vélo rouge, c'est un Specialized Tarmac SL6. Je pense de 2019 ou 2020, puisqu'il est équipé en frein à disque. C'est exactement le même vélo que j'avais. Le mien était de 2018, frein à patin. Par contre, j'avais pas les belles roues en carbone que lui. Ouais, c'était des jantes alu en 24 mm. Donc j'ai roulé une trentaine de secondes à côté de ce coureur, juste pour me rappeler mon ancien vélo. Et ensuite je poursuis ma progression dans le peloton. Vous voyez, il suffit de 1 ou 2 km/h de différence et on progresse comme ça petit à petit. Là on est toujours plus ou moins abrité du vent, même s'il commence à se faire sentir. Et cette course, je me suis vraiment régalé. C'était un réel plaisir de la faire et d'y participer.
Là on arrive au ravitaillement dans lequel je me suis arrêté pour prendre de l'eau. Donc j'ai pris 1 litre, vu que mes bidons ils font 1 litre. Oui, avec un grand plaisir. J'étais à sec. Donc là je suppose c'est... Oui, donc c'est au col d'Availle. Là on est au sommet du col d'Availle. Donc je viens de terminer l'ascension de 13,7 km. En niveau pourcentage c'était une moyenne de 4,1%. Et il y avait des passages à 12% max. Une très belle ascension. Pour à peu près 620 mètres de dénivelé positif total de ce col. Et là j'entame avec le bidon plein la descente. Donc pour vous situer en kilométrage, je regarde mon Strava en même temps. Hop, on se situe à 55 km de course. Et on se dirige vers Seillan. Donc là on a passé le croisement. Hop, vous avez vu par terre il y avait une bande bleue. Donc c'est des pointages. C'est des zones à absolument passer pour vérifier qu'on a bien fait le parcours en entier. On a des balises sur les vélos. Là je vous dis que tout va bien. Ça se passe super bien pour moi pour l'instant et je vais pas tarder à commencer à accélérer. Donc c'est ce que je vous montre. Donc là je vais mettre vraiment le tempo aux courses. Là on réveille Frenzen. J'étais super bien. Je venais de passer la mi-course. J'ai passé les plus grosses difficultés. Donc maintenant c'était le plaisir. Récup total tout le long de la descente. Une descente qui était quand même assez importante. Elle faisait 8 km à peu près. Donc une bonne recharge musculaire pour moi puisque j'en profite pour faire une cadence haute. Ce qui fait vraiment bien circuler le sang dans les jambes et l'organisme. Donc ça me permet de récupérer beaucoup plus rapidement. Malgré qu'on avait là pour ce versant le vent de face. Défavorable donc pour tout le monde. Un petit vent de 25-30 km/h. Alors pour cette zone là ça va, c'était pas dangereux, mais on verra plus tard que fallait vraiment être vigilant dans la partie finale de la course. Le passage dans les parties boisées était vraiment très agréable. Alors la route était bonne, mais on verra un peu plus tard que le revêtement va se dégrader à mesure, surtout dans les parties où on traverse le haut des villes et des villages. Donc là en même temps que je récup, je force pas énormément, j'avance plutôt pas mal puisque je dépasse toujours des coureurs. Je travaille mes passages en virage. Ouais, là je sifflote. C'est pour dire que je suis vraiment à l'aise, je suis en total récup. Je suis super motivé. Et là comme vous pouvez voir, la vitesse a bien accéléré, donc là je suis en mode course. Là je me fais plaisir, je sais qu'il reste à peine 1 heure à faire. Un peu plus de 40 km et là je me régale franchement avec des beaux virages. Assez de pente pour avoir une bonne vitesse. Tornado lui avec les roues qu'il a, plus on prend de vitesse et plus on a l'énergie et l'inertie des roues. C'est vraiment des moments incroyables quand on peut enchaîner comme ça des descentes et des virages à vive allure.
Alors il faut toujours rester très prudent parce que la route je ne la connais pas, il peut y avoir des cailloux, des graviers, des obstacles, des virages piégeux comme on va voir un petit peu plus loin, mais des obstacles aussi imprévisibles comme ici, une voiture qui est en panne, qui est en train de changer une roue je pense, et on peut être surpris comme ça. Alors là j'étais seul, mais en peloton on peut avoir des coureurs devant nous qui nous masquent ces obstacles et au dernier moment malheureusement se prendre ce genre de véhicule. Donc il faut rester super vigilant, et là on vient d'entrer dans une zone d'habitation. Et à partir de là, il faut être vigilant à tout ce qui est aménagement immobilier au bord des routes, mais surtout aux trous qu'il y a par terre. Donc les plaques, tout ce qui est plaques d'eau, des regards, tous ces trous qu'ils font aussi pour passer les câbles, la fibre, tout ça, ils ont pas mal creusé les routes. Malheureusement ça nous fait des trous et des bosses supplémentaires. Il faut être super vigilant. La route se rétrécit en largeur, la circulation est ouverte. Il va falloir être super vigilant tout en gardant une très très bonne allure. Faire gaffe aux voitures, mais surtout aux coureurs qu'on dépasse. Essayer de ne pas les surprendre. Alors ce que je fais, je laisse toujours un petit peu ma roue libre quelques mètres derrière eux, comme ça ils m'entendent vraiment. Je vous garantis que ma roue libre, elle fait vraiment du bruit. Donc c'est super. Comme ça on prévient indirectement les coureurs devant nous. Ils sont pas surpris, enfin un petit peu moins. Ils sont surpris par la vitesse, mais pas par un dépassement en brusque. Comme je vous disais, la route c'est vachement dégradée maintenant. Et pour conserver une bonne vitesse, ça devient plus délicat. Donc on met un peu plus de watts, surtout que là on est exposé vachement plus au vent. Il faut être super concentré, ça c'est primordial pour réussir des descentes sans perdre de position, mais en gagner du temps, la vitesse. Là c'est même plus une course de vélo, là c'est du pur pilotage. Donc quelques erreurs de pilotage évidemment, je suis toujours en apprentissage. Mais là comme ici, on va avoir une belle erreur. Voilà. Ah, c'était pas loin. Oui, c'était pas loin. Mais c'était maîtrisé, Maîtrisé plus ou moins, mais arrivé avec un petit peu trop de vitesse, un freinage au mauvais endroit. Ce qui m'a conduit finalement à tirer tout droit, parce que j'ai un petit peu trop freiné du frein avant. Ça m'a projeté en plus avec la pente du virage vers l'extérieur de la route. Et ça aurait pu, sans vigilance, et en étant un petit peu trop dans la zone rouge, ça aurait pu finir dans le fossé. Là, on arrive enfin à 5 km de la ligne d'arrivée. Et il faut quadrupler sa vigilance, parce que là, on va être servi niveau obstacle, niveau trou, niveau voiture, circulation, route étroite. Sachant que là, il reste moins de 5 km, donc il faut vraiment mettre ce qui nous reste et il faut faire gaffe aux piétons. Malheureusement, il y en a beaucoup. En plus, là, je m'aperçois il y a des pavés maintenant, donc alors, quand j'ai fait la course, je m'en suis pas trop aperçu. Par contre, faut faire super gaffe aux voitures, il y en a de partout, il y a des piétons de partout. Maintenant on commence à essayer de remonter, mais en sécurité, ce qui est très difficile, vous voyez. Là c'est vraiment chaud. Heureusement je suis habitué, j'ai vu pire, donc tout se passe bien, la course se poursuit. Va se terminer dans 1 ou 2 km. Et gentiment je laisse les coureurs qui étaient derrière moi depuis un bon moment
me dépasser, parce que je n'ai pas l'intention de faire comme les autres courses et de rester devant jusqu'à la ligne d'arrivée pour me faire doubler au dernier moment. Là, cette fois, je change de stratégie. Je travaille ce point depuis 2 courses, depuis la Corima, parce que vous vous rappelez, la vidéo précédente à la course de Valréas, j'ai perdu la course, parce que j'ai perdu le sprint final. Donc j'ai pas l'intention de, même si là c'est pas les premières places qui sont jouées, mais c'est pas important, l'important c'est de travailler une arrivée au sprint. Et donc là maintenant je change ma stratégie, j'essaye de réfléchir, de faire des arrivées plus intelligentes pour gagner mon premier sprint, parce que jusqu'à maintenant je n'ai jamais gagné de sprint. Donc là l'objectif, maintenant que j'ai fini la course, que tout s'est bien passé, c'est de absolument gagner le sprint final de ce petit groupe. Et tout ce que j'espère, c'est qu'on n'arrive pas au milieu des voitures comme ça, parce que là ça va être très compliqué et surtout très dangereux. Donc comme ça, gentiment, j'observe tout le monde. Je vois déjà un avantage, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Donc je remonte gentiment, tout en me plaçant au maximum à l'abri pour garder des forces, parce que ça faisait une bonne 15 minutes que j'étais à l'avant à faire le train. Ce qui est très bien, moi ça m'entraîne, hein, et là je suis super content parce qu'on vient de rentrer dans une zone que pour l'arrivée de la course. Et là la stratégie c'est, il reste à peu près 300 mètres, vas-y je vais devant et maintenant je mets des gros watts, du 500 watts, 500-600 watts, et je maintiens. Et vite fait je regarde derrière moi et je vois ils sont en sprint, en danseuse, et je dis non, personne passera. Vas-y, c'est pour moi. Et j'ai enfin gagné mon premier sprint. Et là, je suis super content. Je vous dis pas le bonheur d'enfin arriver. Là, je suis content. À gagner mon premier sprint. Ça me rassure aussi pour les courses à venir que je suis capable de gagner un sprint. Ça, c'est très très important de travailler comme ces courses. L'objectif, c'était l'entraînement. La dernière heure, pourquoi pas se faire plaisir, mais aussi de se rassurer sur des points à travailler, qui est pour moi le sprint. Donc c'est très important comme ça de se fixer des petits objectifs. Et moi là, ça m'a vraiment fait super du bien de gagner ce premier sprint. Ce qui m'a mis dans de bonnes conditions pour la course que j'ai fait une semaine d'après. Frenzen toujours là. Ça c'est mon équipe, l'équipe Cyclosport Team Nîmes. Donc c'est l'équipe cyclisme de Nîmes. Bon, ça a marché, Donc voilà, je vous laisse avec le Frenzen d'après-course. Et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse sur ces magnifiques images. À très bientôt. Eh bien, c'est une fin de vidéo. Je me suis très bien amusé. L'objectif a été atteint puisque j'ai fait moins de 4 heures. J'ai mis 3h48. Je me suis vraiment régalé. Je n'ai pas souffert. On voit que le travail en montagne a payé. Cette semaine, je vais être à un peu plus de 6000 D+, et 450 km. Et c'est le minimum qu'il faut faire pour être performant au minimum en course, faire une place correcte. Vous pouvez aller voir mon compte Strava Frenzen. Et aussi, allez vous abonner sur Instagram. Je vous mets plein de photos. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, de vous abonner. Et on se dit à la prochaine course. Salut!